Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, il est très important pour moi de remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Pour celles qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question comment cette personne parle de vous à son entourage. C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ça serait le bijou doré. Pour le deuxième choix, le bijou argent. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le bijou doré. Comment cette personne parle de vous à son entourage? Tout d'abord, il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne gardez que ce qui résonne en vous et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Comment cette personne parle de vous à son entourage? Que dit cette personne de vous à son entourage? Que dit cette personne de vous à son entourage? Tout d'abord, je dirais, et cela est très visible, que cette personne est follement amoureuse de vous. Je peux dire également que cette personne vous met sur un piédestal dans le sens qu'elle vous admire beaucoup. Elle parle de vous à son entourage, oui, effectivement, mais elle ne dit pas tout à son entourage. Et quand je dis entourage, je parle d'amis, de famille proche, de connaissances, de collègues, dans toute personne qu'elle fréquente et dont elle a confiance. Elle vous trouve très philosophe. Et il y a aussi une certaine forme d'émotion. Ok, je vais commencer par ce que j'ai sous les yeux. Donc, comme j'ai dit, elle vous met sur un piédestal, dans le sens qu'elle vous admire beaucoup. Vous tient aussi en quelque sorte en grand honneur, en grande estime. Surtout qu'elle est, en plus de tout cela, elle est très attentive à vos attentes, à vos besoins émotionnels. D'après moi, il lui arrive même de combler, tant bien que mal, à sa façon, vos aspirations profondes, en vous encourageant à toujours poursuivre vos idéaux, à toujours poursuivre vos buts, à aller toujours de l'avant.
Ce que cette personne dit de vous à son entourage, c'est que vous êtes un cadeau du ciel. Elle vous considère vraiment comme un cadeau du ciel, une relation qu'elle n'a jamais connue dans le passé. Elle vous met en grand honneur, avec beaucoup d'estime et de respect, d'autant plus qu'elle est fière de dire de vous à son entourage que vous êtes un rayonnement lumineux assez particulier. À partir de tout ce que je viens de mentionner, je dirais qu'il n'en demeure pas mieux que cette personne parle de vous avec beaucoup d'admiration. Je dirais même avec presque un engouement, toujours spontané, et avec une fascination devant votre charme, votre élégance, devant votre délicatesse, une délicatesse raffinée, votre indépendance, votre autonomie. Vous êtes une personne capable de prendre des décisions sans avoir besoin de vous pencher sur quelqu'un d'autre. Ce que je décris ici, c'est ce que cette personne, c'est le regard de cette personne posé sur vous. Je ne suis pas en train de décrire vos traits de caractère, mais ce que cette personne a comme regard sur vous, comment elle vous voit et comment elle vous décrit. Donc, c'est un regard admiratif qu'elle pose sur vous. Donc, c'est un regard admiratif qu'elle pose sur vous. Attendez. Ah oui. Oui, c'est un regard, donc c'est un regard admiratif qu'elle pose sur vous et qu'elle décrit à son entourage, mais de façon, comme j'ai dit, avec beaucoup de passion et beaucoup d'admiration. Elle raconte également à quel point vous êtes, ou plutôt à quel point elle jouit d'un bonheur parfait à vos côtés. Et cela même si vous n'êtes pas ensemble. Elle se sent transportée, elle se sent heureuse, elle se sent... j'ai dit au début qu'elle vous trouve très philosophe, ou vous êtes peut-être de nature philosophe. Et c'est cet état d'esprit-là qui fait que elle se sent en harmonie avec vous. J'irais même dire il y a une connexion entre vous deux. Et tout cela ne l'empêche pas également d'être, comment je pourrais dire, d'être émerveillé par cette magie que vous dégagez. Parce qu'il y a chez vous beaucoup de magnétisme. J'ai parlé de charme tout à l'heure.
de charme et d'élégance. C'est cette magie qui fait que cette personne est comme émerveillée devant vous. Et c'est ce qu'elle raconte autour d'elle. Sans être dépendante de vous, parce que ce n'est pas une dépendance affective et maladive que cette personne a, mais c'est comme si elle ne peut pas se passer de votre présence, de vos échanges, surtout. D'ailleurs, elle parle de vous de façon très positive et avec beaucoup d'optimisme, en disant aux autres combien elle ne peut pas se passer de votre générosité, une générosité de cœur. Bien sûr, je ne parle pas ici de générosité financière. Elle ne peut pas se passer de vous, de votre générosité de cœur. De ces beaux sentiments que vous déployez envers elle. Parce que autant cette personne est amoureuse de vous, autant vous l'êtes vous aussi de cette personne. Donc les beaux sentiments que vous déployez pour elle, de votre extrême bienveillance, ainsi que de votre bonté. Oui, c'est ça, de votre bonté, de votre douceur, de votre respect, de cette sagesse qui vous habite. Depuis que cette personne vous connaît, depuis que vous vous fréquentez, elle sent en elle un grand changement intérieur. J'ai ici la roue de fortune. Cette personne sent au fond d'elle qu'elle a beaucoup changé. Changé de sa façon de penser, sa façon d'être. Elle sent également que sa volonté générale est orientée vers des buts et des projets beaucoup plus nobles, beaucoup plus grands. Parce que elle sent également que ses énergies sont dirigées, grâce à vous, vers des objectifs précis et réalistes. Peut-être qu'avant de vous connaître, ou peut-être au tout début de votre relation, cette personne était un peu éparpillée. Peut-être qu'elle était aussi un peu superficielle, mais aujourd'hui, elle sent qu'elle est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus terre à terre, et que ses projets sont orientés vers des objectifs plus nobles que dans le passé, et plus précis aussi. Elle raconte aussi que grâce à sa transformation présente, qu'elle est en plein... Ok, j'ai parlé de changement, mais qu'elle est en plein essor. Qu'elle est en pleine transmutation de ses énergies. Elle en est consciente. Elle sent qu'à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui foisonne à l'intérieur d'elle. Et même son entourage l'ont constaté. Cette personne dit de vous aussi que vous êtes très patiente ou patient. Donc que vous êtes une personne patiente, que vous êtes une personne réservée sans pour être cachotière, que vous êtes également quelqu'un de... non seulement qui possède une sagesse, mais comme je l'ai dit, indépendante, sans que vous n'ayez besoin
de probation de quelqu'un d'autre. Vous savez, voilà, vous savez où vous allez, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, et c'est quelque chose qu'elle admire beaucoup chez vous. Donc cette personne, au fond, ne raconte que ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous, par le biais de cet amour qu'elle a pour vous. Je ne sais pas si vous habitez ensemble, si vous êtes, si vous vous voyez, ou si ou s'il y a une distance géographique entre vous, mais que ce soit une de toutes ces raisons-là, ou toutes ces raisons, cette personne a toujours cette envie d'être avec vous si vous êtes ensemble, ou si vous vous voyez régulièrement. Mais même s'il y a une distance géographique entre vous, cette personne a toujours le désir d'être avec vous, d'être auprès de vous, ou de communiquer avec vous. Elle vous trouve très agréable, et ça elle le dit souvent, très agréable. Les conversations avec vous sont très agréables, pardon, et très enrichissantes. En conclusion, ah oui, cette personne a beaucoup changé, est consciente de cette transformation qu'elle vit, et en même temps, elle constate, ou elle est consciente du fait que si le hasard vous a fait rencontrer, pour elle, ce n'était pas un hasard. Et pour elle, ça a été aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, dépendamment de combien de temps vous vous fréquentez, elle sent que vous êtes toujours une surprise dans sa vie. Donc, en conclusion, oh oui, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez, ou elle, en tout cas, elle raconte aux autres que vous êtes un cadeau du ciel, que vous rayonnez de par votre beauté intérieure, de par votre élégance, qu'elle vous met sur un piédestal, qu'elle a beaucoup de respect pour vous. J'ai parlé de magnétisme. Ce magnétisme l'aveugle en quelque sorte, la laisse sans voix. Il y a chez vous une magie que vous dégagez, presque un envoûtement que vous dégagez. Et cette personne est en admiration face à vous. Donc en conclusion, cette personne sait que lorsqu'elle parle de vous, ses amis l'envient et la jalouse. N'oubliez pas que le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres. Donc, envie et jalouse ce bonheur dans lequel elle baigne, jalouse également ou envie cet état de plaisir et de ravissement qu'elle affiche. Je l'ai dit au début, cette personne parle de vous à son entourage, mais ne dit pas tout. L'ermite me laisse dire que cette personne, ainsi que la papesse, que cette personne garde des choses pour elle. Et probablement que ces choses-là sont intimes. Et il est tout à fait normal que cette personne, oui, vous décrit, oui, parle de ce qu'elle ressent pour vous, mais ne dit pas tout. Et en tant qu'effet miroir, cette personne prend pleinement
conscience de ce qu'elle est devenue aujourd'hui, puisque je vous ai dit qu'il y a eu transformation, changement et qu'elle le ressent. Donc elle prend pleinement conscience de ce qu'elle est devenue à travers sa nouvelle personnalité, mais il y a cet effet miroir, c'est-à-dire vous déteignez sur elle ce que vous êtes. Et elle le raconte, elle le relate haut et fort à son entourage. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le bijou argent. Comment cette personne parle de vous à son entourage? Que dit de vous cette personne à son entourage? Tout d'abord, il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous et mettez tout le reste de côté. Et surtout, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables. Donc, elles peuvent parfois ou souvent s'interposer entre elles. Comment parle de vous cette personne à son entourage? Que dit de vous cette personne à son entourage? Comment parle-t-elle de vous à son entourage? Je soupçonne que cette personne parle beaucoup des souvenirs qu'elle a avec vous. Il est possible que cette personne soit de nationalité étrangère ou qu'elle vit dans un pays autre que le vôtre. De toutes les manières, cette personne ne cesse de révéler à son entourage, c'est-à-dire ses amis, sa famille, parfois même ses collègues, ses connaissances, que vous êtes une personne très perspicace, que vous possédez aussi une grande sagesse, mais aussi, surtout, une grande évolution, une profonde spiritualité. Que vous êtes une personne qui ne comptez que sur vous-même, que vous n'avez pas besoin de l'appui des autres, et que vous êtes une personne ouverte à toutes sortes d'aventures, dans le sens que vous aimez voyager, vous aimez bouger, vous aimez expérimenter, beaucoup de choses, surtout dans le domaine créatif. Cette personne a souvent cette envie d'écouter votre spontanéité créatrice. C'est ça que je disais, vous êtes une personne qui aimait expérimenter, que vous êtes une personne très créative aussi, mais en même temps, cette personne a cette envie d'écouter, mais de percer, voilà, de percer votre spontanéité créatrice. De percer aussi, ou peut-être même de vivre aussi avec vous tous les sentiments et les expériences qui se présentent à vous, dans la mesure du possible, bien évidemment.
Parce qu'elle vous trouve très, très aventureuse comme personne. Elle trouve que vous, en tout cas c'est ce qu'elle dit à ses amis, n'oubliez pas que ce que je décris, c'est son regard posé sur vous et qu'elle décrit et qu'elle relate à ses amis, son entourage. Donc c'est comment elle vous voit, comment elle vous ressent. Elle trouve que vous exprimez plutôt votre imaginaire fertile avec beaucoup de charme, que vous l'exprimez avec une sorte d'enchantement. Et qu'en plus, votre attitude maternante, sans pour autant être possessive, votre attitude maternante lui inculque une grande confiance en elle. Beaucoup d'énergie, lui inculque aussi beaucoup de vigueur, de dynamisme. Tout cela parce que vous êtes souvent à ses côtés lorsqu'elle a besoin de vous, de votre écoute, de votre présence. Cette personne est en elle-même une personne assez émotive et la façon comment elle vous perçoit à travers ses émotions. Et ce qu'elle décrit de vous à son entourage est à travers non seulement ses émotions, mais aussi à travers son affectif. En tout cas, elle n'arrête jamais de relater aux autres à quel point elle trouve que vous êtes une personne d'abord élégante, que vous êtes une personne charmante, que vous êtes une personne très à l'écoute de ses besoins. Et elle n'arrête pas de relater que son admiration vis-à-vis de vous est si profonde qu'elle est toujours dans un état de joie et de béatitude, qu'elle est toujours dans un état de bien-être. Elle admire votre vivacité d'esprit, ça c'est très important pour elle, la communication, les échanges, la conversation entre vous est très fluide. Et même dans les moments de certains conflits ou certains désaccords, vous êtes capable de remédier à une dispute qui pourrait durer, qui pourrait s'éterniser. Et cela, elle admire beaucoup chez vous. D'ailleurs, c'est une personne qui s'aperçoit que certaines de vos qualités se dépeignent sur elle. Se dépeignent sur elle comme un effet miroir. Et cela est tout à fait naturel. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tout le monde connaît ce proverbe. Donc cette personne est consciente de l'effet miroir que vous procurez en elle.
le fait d'être avec vous, de vivre cette relation qu'elle considère privilégiée, lui procure un grand dynamisme, je l'ai dit, mais aussi une grande confiance en elle. Et cela, son entourage s'est aperçu de cette nouvelle attitude ou de ce nouveau état d'esprit que cette personne a. Et c'est ce qu'elle ne cesse de relater à son entourage, que vous dépeignez vos qualités sur elle, que vous lui donnez beaucoup d'énergie, donc une grande confiance en elle, et aussi une certaine maturité. Je ne dis pas que la personne n'est pas mature, mais vous rajoutez un plus dans son état actuel. Elle raconte souvent à son entourage, à ses amis, ses collègues, ses connaissances, que sa rencontre avec vous a été fulgurante, a été marquante. Je l'ai dit au début, cette personne parle beaucoup des souvenirs qui vous unissent. Donc, elle ne cesse de répéter aux autres que sa rencontre avec vous a été fulgurante, une sorte de coup de foudre exceptionnel. Pour elle, ça a été un coup de foudre, mais un coup de foudre exceptionnel, qui a tout de suite provoqué un attachement, un fort attachement. Il y a des coups de foudre qui, dès qu'une personne voit une autre, elle ressent un coup de foudre, mais cet état d'être passe tout de suite, s'efface, disparaît, voilà, disparaît tout de suite. Tandis que cette personne constate que ce coup de foudre a été exceptionnel, ce coup de foudre a provoqué, voilà, un attachement, je dirais, indéfectible. Et qu'au fond, elle est très heureuse de vous avoir connu. Au fond, elle est très émerveillée par tout ce que vous lui apportez, par tout ce que vous lui donnez et offrez. Donc, je vous le dis encore, tout ce que je mentionne, c'est le regard de cette personne posé sur vous. C'est ce qu'elle ressent de vous lorsqu'elle en parle à son entourage, à ce qu'elle décrit à son entourage. Donc, elle raconte également que vous avez renversé ses valeurs. Il y a eu un changement dans ses valeurs. Ce qui a produit en elle une sorte de déstabilisation de son ego. C'est ça. Autant cette personne dans le passé était assez égoïste, assez fière d'elle, dans le sens fière d'elle, dans le sens moi d'abord, les autres après. Aujourd'hui, vous avez, et elle le reconnaît, elle en est consciente, et elle le dit autour d'elle, que vous avez renversé ses valeurs. Elle constate combien cela lui a été bénéfique. Cela lui a été bénéfique, mais cela lui est toujours bénéfique puisque ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc, elle est dans un cheminement, voilà, un parcours
intérieure qu'elle fait grâce à vous, grâce à ce contact avec vous. Et elle reconnaît également que votre atout de séduction, voilà, que votre atout de séduction la laisse souvent béate, la laisse souvent au comble du bonheur, ce qui d'ailleurs lui procure au fond d'elle-même cette félicité, cette grande réjouissance. Ah oui, il y a eu, et je peux le confirmer encore plus, il y a eu une déstabilisation de son ego. La Maison Dieu a renversé complètement ses valeurs, mais ces valeurs-là ont été, ces valeurs négatives, bien sûr, ont été renversées grâce à votre présence, grâce à ce parcours. Il y a eu un parcours initiative que cette personne a entrepris à vos côtés. Il est probable que ça soit inconscient, probablement, mais cette personne change au fil du temps en étant aujourd'hui à vos côtés. Elle sait et elle reconnaît qu'elle n'est plus la même. Cette personne raconte également qu'elle apprécie énormément vos échanges, surtout votre façon de communiquer votre joie de vivre et votre enthousiasme. Ça, pour elle, ça lui donne une certaine réjouissance intérieure, un certain calme aussi, un bien-être. Chaque fois que cette personne parle de vous, son cœur déborde de joie, déborde d'amour, déborde d'allégresse. Il y a une sorte d'émerveillement que ses amis ou son entourage ont constaté lorsqu'elle parle de vous. Et son entourage, ses amis, ses collègues, ressentent à quel point cette personne est heureuse et comblée. Juste le fait de vous décrire, les gens autour d'elle constatent à quel point elle est heureuse, à quel point elle est comblée. En conclusion, je dirais que vous avez conquis non seulement son cœur, mais son âme aussi. Cette personne est convaincue qu'il existe entre vous une sorte de connexion d'âme grâce à ce pouvoir de télépathie qui existe entre vous. Donc, pour cette personne, vous êtes, à ses yeux, la cerise sur le gâteau, qui, de par votre présence, a donné une nouvelle saveur à son existence présente. Elle sent que sa vie aujourd'hui, ou du moins ce qu'elle vit aujourd'hui, ou ce qu'elle ressent aujourd'hui, n'est pas ce qu'elle ressentait dans le passé, n'est pas ce qu'elle vivait dans le passé. Et cette nouvelle saveur que vous avez donnée à cette personne, de par votre présence, ne fait que s'accroître vers ce qu'il y a de plus beau et de plus subtil à vos côtés.
Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.